Assalam alaikum wa rahmatullah. Ce moment précis, il y a quelque chose d'étrange que tu ressens à l'intérieur, comme si ton cœur se tenait à la frontière de quelque chose. Pas encore le soulagement, mais plus tout à fait le désespoir non plus. Tu es là entre deux états, entre ce que tu vis et ce que tu espères, entre ce que tu montres aux autres et ce que tu caches à Allah, ou plutôt ce que tu lui confies en silence. Ce mardi 6 janvier 2026, ton âme le sait. Ce jour n'est pas ordinaire. Il y a des jours où le temps avance sans laisser de traces. Et il y a des jours où le cœur s'arrête un instant. Comme si Allah te disait doucement, « Attends, écoute, ce moment est pour toi. » Peut-être que ton cœur est lourd aujourd'hui, pas lourd de fatigue physique, mais lourd de pensées, de questions, de prières répétées encore et encore. Peut-être que tu as invoqué Allah tellement de fois que tu n'oses même plus compter. Et malgré cela, la situation semble figée, bloquée, comme une porte fermée que tu frappes chaque nuit sans réponse visible. Peut-être que tu te demandes, en secret, « Oh Allah, est-ce que tu m'entends vraiment ?» Et pourtant, tu es encore là, encore en train d'écouter, encore en train de chercher une lumière. Cela seul est un signe, car une âme abandonnée par Allah ne chercherait plus. Elle ne ressentirait plus cette douleur douce qui pousse à l'invoquer. Respire maintenant, pas avec tes poumons, avec ton cœur. Laisse tomber, juste pour un instant, le poids des attentes humaines, le regard des autres, les explications que tu dois donner chaque jour. Pose ton cœur, tel qu'il est, fissuré, fatigué, mais encore vivant. Écoute. Ce silence que tu entends n'est pas vide. C'est souvent là qu'Allah agit. Dans la sagesse divine, il existe des moments précis, des jours où les cœurs sont plus réceptifs, où les invocations montent différemment, où la miséricorde descend avec une douceur particulière. Ce mardi 6 janvier 2026 est un de ces moments. Pas parce que le jour a un pouvoir en lui-même, mais parce qu'Allah choisit quand il veut ouvrir les cœurs et rappeler à ses serviteurs qu'il est toujours proche. Aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Si cette vidéo t'a trouvé, c'est qu'Allah a permis que ton cœur entende ce rappel. Et ce que tu vas découvrir ici n'est pas une simple récitation. C'est une invocation basée sur 3 noms sublimes d'Allah. Des noms qui touchent directement les blocages invisibles, les attentes prolongées, les douleurs que même les mots n'arrivent plus à décrire. Mais avant d'aller plus loin, fais quelque chose de simple, mais de sincère. Abonne-toi maintenant, non pas par habitude, mais comme une intention. Oh Allah, je veux marcher vers ta lumière. Dans les commentaires, écris un seul mot qui décrit ton état intérieur en ce moment, même s'il est lourd, même s'il est confus. Allah voit ce que les mots ne disent non pas. Partage cette vidéo à quelqu'un dont le cœur est peut-être aussi à la frontière d'un changement, même s'il ne le montre pas. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin. Ne pars pas. Car une surprise spirituelle t'attend, un moment particulier que beaucoup regrettent d'avoir manqué parce qu'ils sont partis trop tôt. Ce qui arrive ensuite n'est pas destiné à tout le monde, seulement à ceux qui acceptent de ralentir, d'écouter et de laisser Allah toucher leur cœur là où personne d'autre ne peut atteindre. Maintenant, laisse tomber les distractions, baisse le volume du monde extérieur et ouvre doucement ton cœur. Car ce qui va suivre pourrait bien être le début de ce changement que tu ressens déjà à l'intérieur. Le mardi, quand l'âme se fatigue mais ne renonce pas, il y a une vérité silencieuse que peu de gens osent formuler. Le mardi est souvent le jour où l'âme commence à montrer ses fissures. Le lundi, on avance encore avec l'élan, avec les résolutions, les promesses, l'optimisme fragile. Mais le mardi,
Le mardi, la réalité s'installe. Les responsabilités reviennent frapper à la porte. Les problèmes laissés de côté réapparaissent. Les attentes non comblées se rappellent à toi, sans prévenir. C'est souvent ce jour-là que le cœur murmure « Et maintenant, comment je tiens ?» Tu continues pourtant. Tu te lèves. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu souris quand il faut sourire. Mais à l'intérieur, quelque chose ralentit. Et Allah le sait. Allah sait que le mardi est un jour où beaucoup de cœurs se fatiguent en silence. Pas une fatigue du corps, mais une fatigue de l'âme. La fatigue de celui qui invoque depuis longtemps. La fatigue de celle qui patiente sans voir de changement. La fatigue de celui qui croit mais qui ne comprend plus. Et pourtant, tu es encore là, tu n'as pas cessé de prier. Tu n'as pas cessé d'espérer. Même si ton espoir est devenu discret, presque timide. Il y a des invocations que tu n'oses plus formuler à voix haute, parce que tu as peur de ressentir à nouveau cette déception intérieure. Alors tu les dis dans ton cœur, rapidement, comme si Allah pouvait les rater. Mais Allah ne rate rien. Allah voit les invocations qui ne montent plus avec des mots, mais avec des soupirs, des silences prolongés, des regards vers le ciel sans phrase précise. Ce mardi 6 janvier 2026, Allah te rappelle une chose essentielle. Ce n'est pas parce que tu es fatigué que tu es abandonné. Au contraire. Dans la tradition spirituelle, les moments où l'âme est à bout sont souvent ceux où Allah agit le plus profondément. Pas toujours visiblement, mais réellement. Il y a une sagesse cachée dans ces blocages que tu vis. Pas une sagesse facile à accepter, mais une sagesse qui affine le cœur. Car si Allah répondait à chaque invocation immédiatement, beaucoup cesseraient de frapper à sa porte. Il viendrait pour le don, pas pour la proximité. Et Allah veut ton cœur avant de changer ta situation. Le mardi est un jour qui enseigne cela sans discours. Il te met face à toi-même, face à ce que tu portes encore, face à ce que tu n'as pas encore remis complètement à Allah. Tu dis peut-être « j'ai tout confié à Allah ». Mais si tu es honnête avec toi-même, il reste parfois une peur cachée, une attache secrète, un scénario que tu refuses de lâcher. Et ce n'est pas un péché, c'est humain. Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend la sincérité. Il attend ce moment où tu dis intérieurement « Oh Allah, je ne sais plus comment faire. » Mais toi, tu sais. Ce mardi est une invitation à cette parole du cœur. Pas une parole récitée mécaniquement. Pas une invocation rapide entre deux distractions. Mais une présence réelle. Car les miracles ne naissent pas toujours du bruit. Ils naissent souvent du calme imposé. Regarde ta vie. Combien de fois Allah t'a protégé sans que tu le remarques? Combien de fois une chose que tu voulais ardemment ne s'est pas produite? Et plus tard, tu as compris pourquoi. Le problème, ce n'est pas qu'Allah tarde. Le problème, c'est que nous mesurons le temps avec nos limites humaines. Allah, lui, voit la fin avant le début. Il voit ce que ton cœur ne supporterait pas encore. Il voit ce que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Et parfois, il te maintient dans l'attente non pour te priver, mais pour te préparer. Ce mardi 6 janvier 2026, Allah ne te demande pas de comprendre. Il te demande de te tourner vers lui autrement. Pas avec la même invocation répétée sans présence, mais avec des noms qui touchent directement les nœuds invisibles de ta vie. Car chaque nom d'Allah est une réponse spécifique à une douleur précise. Quand tu répètes un nom d'Allah en conscience, tu ne demandes pas seulement quelque chose. Tu reconnais qui il est. Et reconnaître Allah tel qu'il est change déjà l'état du cœur. C'est pour cela que tant de personnes invoquent sans ressentir de transformation intérieure. Elles demandent, mais elles n'entrent pas dans la relation. Allah n'est pas une urgence à gérer. Il est une présence à retrouver. Et ce mardi est un point de rencontre. Peut-être discret, peut-être silencieux,
mais réelle. Si tu ressens encore une lutte intérieure, si ton cœur hésite entre l'espoir et la lassitude, ne te juge pas. Ce tiraillement est le signe que ton iman est vivant. Un cœur mort ne lutte plus. Il se résigne. Mais toi, tu es encore en chemin. Et ce qui vient ensuite n'est pas destiné à forcer Allah à agir. C'est destiné à t'aligner intérieurement avec sa sagesse. Car quand le cœur s'aligne, les portes commencent à s'ouvrir d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Et c'est précisément là que les noms d'Allah commencent à agir. Quand les noms d'Allah deviennent des clés invisibles, il existe des mots qui informent et d'autres qui transforment. Les noms d'Allah ne sont pas des mots ordinaires. Ils ne servent pas seulement à être appris, mémorisés ou récités. Ils sont des portes, des passages, des clés placées dans le cœur du croyant. Beaucoup de personnes invoquent Allah en répétant des demandes précises. « Oh Allah, facilite. Oh Allah, guéris. Oh Allah, ouvre une issue. » Et ces invocations sont belles. Elles sont légitimes, mais parfois, elles restent à la surface de l'âme. Car demander sans reconnaître peut fatiguer le cœur. Les noms d'Allah, eux, ne demandent rien au départ. Ils rappellent qui est Allah. Et ce rappel transforme d'abord celui qui invoque. Quand tu dis « Ya Latif », tu ne dis pas seulement « Oh Allah, sois doux avec moi ». Tu affirmes « Je crois que ta douceur agit même là où je ne vois rien ». Quand tu dis « Ya Fata », tu ne dis pas seulement « Ouvre une porte ». Tu reconnais. Toi seul sais quelle porte doit s'ouvrir et quand. Quand tu dis « Ya Wakil », tu ne dis pas seulement « Prends en charge mes affaires ». Tu confesses « Je renonce à contrôler ce qui dépasse mes forces ». C'est pour cela que les noms d'Allah touchent l'âme plus profondément que de longues phrases répétées sans présence. Ils rééduquent le cœur. Et le cœur, quand il change, voit la réalité autrement. Il y a une différence subtile entre invoquer Allah dans la panique et invoquer Allah dans la reconnaissance. La panique dit « Je veux que cela change maintenant ». La reconnaissance dit « Je sais que tu es déjà en train d'agir ». Les noms d'Allah t'emmènent vers cette seconde posture. Ce mardi 6 janvier 2026, il ne s'agit pas simplement de réciter. Il s'agit de s'accorder intérieurement. Beaucoup de cœurs sont bloqués, non pas parce qu'Allah refuse, mais parce que le cœur est encore contracté, tendu, accroché à une seule issue possible. Allah, lui, a des issues que tu n'imagines même pas. Et parfois, il attend que tu élargisses ton cœur avant d'élargir ta situation. Les noms d'Allah font exactement cela. Ils élargissent l'intérieur. C'est pour cela que certains ressentent une paix soudaine en répétant un nom précis, sans que leur problème extérieur n'ait encore changé. Ce n'est pas une illusion, c'est un réalignement. Car la paix est souvent le premier signe qu'Allah a accepté l'invocation. Regarde comment les pieux prédécesseurs invoquaient. Ils ne multipliaient pas les demandes confuses. Ils s'attachaient à un nom comme on s'accroche à une corde solide dans l'obscurité. Ils savaient que chaque nom d'Allah est relié à une action divine spécifique. Et plus tu répètes un nom avec présence, plus ton cœur apprend à reconnaître l'empreinte d'Allah dans ta vie quotidienne. Un retard devient une protection. Un refus devient une orientation. Un silence devient une préparation. Ce mardi, tu es invité à ralentir ton invocation, à ne pas la consommer, à la vivre. Répéter un nom d'Allah, ce n'est pas remplir un quota, c'est rester avec lui. C'est accepter de ne pas voir immédiatement tout en choisissant de croire profondément. Et cette croyance n'est pas abstraite, elle agit. Elle agit sur tes pensées, sur tes réactions, sur tes décisions quotidiennes. Car celui qui reconnaît Allah comme Al-Fattar ne se désespère pas devant une porte fermée. Il attend, il observe, il reste digne.
Celui qui reconnaît Allah comme Al-Latif ne s'effondre pas devant une difficulté incompréhensible. Il se dit « Il y a une douceur cachée ici, même si je ne la vois pas encore ». Celui qui reconnaît Allah comme Al-Wakil cesse peu à peu de porter seul ce qui n'a jamais été fait pour être porté seul. Et ce changement intérieur est souvent ce qui permet au changement extérieur de se produire. Il y a des situations qui résistent à l'effort, mais qui cèdent à la confiance. Et la confiance ne se décrète pas, elle se cultive. Les noms d'Allah sont cette culture silencieuse. Ce mardi 6 janvier 2026, tu n'es pas invité à forcer le ciel. Tu es invité à t'ouvrir au ciel, à reconnaître Allah dans sa subtilité, dans son ouverture, dans sa prise en charge parfaite. Et ce que ton cœur est prêt à recevoir ensuite dépendra de la place que tu lui laisses maintenant. Car Allah n'entre jamais de force. Il attend que tu lui ouvres de l'intérieur. Et c'est là que les noms commencent à devenir non plus des mots sur la langue, mais des clés vivantes qui tournent doucement dans les serrures invisibles de ta vie. Ya Latif, quand Allah agit là où tu n'oses plus regarder, il y a des douleurs que tu n'expliques plus. Pas parce qu'elles sont petites, mais parce qu'elles sont devenues trop profondes pour les mots. Des situations qui durent, des blocages qui semblent s'être installés comme une seconde nature, des prières que tu continues à faire, mais avec une voix intérieure plus basse qu'avant. C'est précisément là que Ya Latif entre en scène. Pas avec fracas, pas avec des signes spectaculaires, mais avec une délicatesse que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Al-Latif est celui qui agit sans brusquer, celui qui fait passer la lumière à travers les fissures les plus fines de ton existence. Quand tu répètes « Ya Latif », ce n'est pas une demande pressée, c'est une confession silencieuse. C'est dire à Allah « Ô toi qui connais les chemins invisibles, interviens là où mes forces s'arrêtent. » Il y a des situations dans ta vie qui ne se résoudront pas par la confrontation, ni par la force, ni par l'insistance humaine. Elles ont besoin de subtilité, et Allah est subtil. Peut-être que tu as déjà remarqué cela sans y prêter attention. Un détail qui change, une rencontre qui semble anodine, une parole entendue au bon moment, un empêchement qui, sur le coup, t'a frustré, puis t'a protégé. C'était Ya Latif. Allah ne frappe pas toujours les murs. Parfois, il ouvre une fissure si fine que seul ton cœur la traverse. Quand tu répètes Ya Latif, tu demandes à Allah d'agir, sans que ton cœur soit encore plus blessé. Car certaines âmes ne supporteraient pas une réponse brutale. Allah le sait. Il sait ce que ton cœur peut porter. Il sait aussi ce qu'il ne peut plus. C'est pour cela que certaines invocations ne sont pas exaucées de la manière que tu imagines. Non pas parce qu'Allah refuse, mais parce qu'il choisit une voie plus douce. Le problème, c'est que nous associons souvent le miracle au spectaculaire. Mais Ya Latif travaille dans l'invisible. Il réorganise les choses avant même que tu réalises qu'elles étaient désordonnées. Il apaise une personne qui va bientôt jouer un rôle clé dans ta vie. Il éloigne un mal avant que tu ne le rencontres. Il modifie un détail minuscule qui changera toute la trajectoire. Et toi, tu continues à dire « rien ne change », alors qu'en réalité, tout est déjà en train de changer. Ce mardi 6 janvier 2026, répéter Ya Latif n'est pas un acte mécanique. C'est un acte de confiance profonde. C'est accepter que la solution ne ressemble pas à ce que tu avais prévu. C'est accepter que le soulagement arrive peut-être d'une manière que ton ego n'avait pas envisagée. Il y a une douceur particulière dans ce nom. Une douceur qui touche ceux qui ont trop souffert pour supporter des bouleversements violents. Allah est doux avec ses serviteurs éprouvés. Et si tu es encore là, si tu ressens encore ce besoin d'invoquer, c'est que ton cœur fait partie de ce qu'Allah traite avec délicatesse. Quand tu répètes « Ya Latif », fais-le lentement. Comme si tu parlais à quelqu'un qui te comprend sans que tu expliques. Ressens chaque syllabe.
pas avec la langue, avec l'âme, et n'attends pas un signe immédiat. La subtilité ne se presse pas. Elle se reconnaît après coup. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce qui te faisait souffrir n'aurait jamais pu se résoudre autrement. Tu verras que ce détour était une protection, que cette attente était une préparation, que ce silence était une réponse. Ya Latif ne t'enlève pas toujours l'épreuve, mais il t'empêche d'être brisé par elle. Et parfois, c'est le plus grand des miracles. Ce mardi, si ton cœur est fragile, si tu as peur de demander trop fort, si tu crains d'être déçu à nouveau, ne crains pas, Ya Latif. C'est le nom que l'on invoque quand on ne veut plus être blessé par sa propre espérance. C'est le nom qui agit dans les replis les plus sensibles du cœur, là où même les larmes n'osent plus couler. Et pendant que tu le répètes, pendant que tu crois que rien ne se passe, Allah, lui, est déjà en train de déplacer des choses que tu ne vois pas encore. Avec une douceur parfaite, Ya Fatah, quand Allah ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Il arrive un moment dans la vie où tu n'as plus l'impression d'avancer, mais de heurter des portes. Des portes que tu n'avais même pas remarquées avant. Des portes qui se dressent soudainement devant toi, fermées, silencieuses, immobiles. Tu frappes, une fois, 2 fois, encore, et rien ne s'ouvre. C'est souvent là que le cœur se décourage, non pas parce qu'il manque de foi, mais parce qu'il ne comprend plus. Pourquoi cette porte précisément? Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'efforts, tant de doua, tant de patience? C'est dans ces instants que le nom Ya Fatah cesse d'être un mot appris pour devenir un refuge. Al-Fatah n'est pas seulement celui qui ouvre, il est celui qui choisit quoi ouvrir, quand ouvrir et comment ouvrir. Et cette nuance change tout. Car parfois, tu demandes l'ouverture d'une porte précise, alors qu'Allah en prépare une autre, bien plus vaste, bien plus sûre, bien plus adaptée à ton âme. Quand tu répètes Ya Fatah, tu n'es pas en train de forcer le passage. Tu es en train de reconnaître que l'ouverture ne dépend pas de toi. C'est un soulagement immense pour un cœur fatigué. Combien de fois as-tu essayé de comprendre, de planifier, d'anticiper chaque possibilité, jusqu'à t'épuiser? Ya Fatah te libère de cette charge. Il te rappelle que certaines portes ne s'ouvrent qu'avec la permission d'Allah, peu importe la force, l'intelligence ou les relations. Et quand Allah ouvre, il n'y a ni résistance, ni retard, ni obstacle. Une porte ouverte par Allah ne grince pas. Elle s'ouvre naturellement, comme si elle n'avait jamais été fermée. Ce mardi 6 janvier 2026, répéter Ya Fatah, c'est accepter une vérité profonde. Ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Même si le chemin pour y arriver ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Il y a des ouvertures qui commencent par une fermeture, des opportunités qui naissent d'un refus, des facilités cachées derrière une difficulté prolongée. Mais pour les voir, le cœur doit être prêt. Un cœur crispé par l'attente ne reconnaît pas l'ouverture quand elle arrive. Il est trop occupé à regarder la porte qu'il voulait. Ya Fatah t'apprend à élargir ton regard. Il t'apprend à observer ce qui commence à bouger autour de toi, même discrètement. Une conversation imprévue, une idée nouvelle, une compréhension soudaine, un apaisement intérieur qui te permet de faire un pas que tu évitais. Toutes ces choses sont des ouvertures, pas toujours matérielles, parfois intérieures. Et les ouvertures intérieures sont souvent les plus décisives, car une fois que le cœur s'ouvre, les situations suivent. Quand tu répètes Ya Fatah, ne le fais pas avec impatience. Fais-le avec certitude. Certitude qu'Allah ne ferme jamais sans raison. Certitude qu'il ne te prive pas par cruauté. Certitude qu'il sait ce que tu ne sais pas encore. Rappelle-toi, si Allah avait ouvert certaines portes plus tôt, tu n'aurais peut-être pas été prêt à ce qu'il y avait derrière. Il y a des bénédictions qui exigent un cœur solide, une intention pure, une vision claire. Et parfois, l'attente sert à cela. Ya Fatah ne se contente pas d'ouvrir des chemins extérieurs.
Il ouvre aussi l'intelligence du cœur. Il te fait comprendre ce que tu refusais d'admettre. Il te fait lâcher ce qui te retenait. Il t'invite à avancer sans tout maîtriser. Et cette invitation peut faire peur, mais elle est libératrice. Car le véritable enfermement n'est pas la porte fermée. C'est la peur d'avancer quand elle s'ouvre. Ce mardi, si tu te tiens devant une situation bloquée, si tu as l'impression que tout est figé, ne te précipite pas. Répète Ya Fatah comme on frappe à une porte en sachant qu'elle sera ouverte au moment parfait. Et quand l'ouverture viendra, elle ne te demandera pas de forcer. Elle te demandera simplement d'entrer. Sans hésitation, Ya Wakil. Quand tu poses enfin ce que tu portes seul. Il y a une fatigue que même le sommeil ne soigne pas. Une fatigue qui vient de trop penser, de trop anticiper, de trop porter. Ce n'est pas une fatigue visible. Les autres ne la remarquent pas. Mais toi, tu la sens chaque jour. Tu continues pourtant. Parce que tu as appris à être fort. Parce que tu ne veux pas être un poids. Parce que tu crois que c'est à toi de gérer. Et petit à petit, tu prends sur toi ce qui n'a jamais été fait pour être porté par un cœur humain. C'est là que Ya Wakil t'attend. Al-Wakil n'est pas celui qui aide un peu. Il est celui à qui l'on confie entièrement. Pas partiellement. Pas quand il ne reste plus aucune autre option. Mais avec une confiance réelle, même si elle est encore fragile. Quand tu répètes Ya Wakil, tu admets quelque chose de très difficile. Je ne contrôle pas tout. Et cette admission, pour l'ego, est une défaite. Mais pour l'âme, c'est un soulagement immense. Car tant que tu crois devoir tout gérer, tu restes sous pression. Même dans l'invocation, tu demandes à Allah, mais tu continues à t'inquiéter comme si tout dépendait encore de toi. Ya Wakil te libère de cette contradiction intérieure. Il te permet d'invoquer sans porter le poids du résultat. Il y a des choses dans ta vie que tu répètes en boucle dans ta tête. Des scénarios, des peurs, des « et si ». Et chaque « et si » t'enlève un peu de paix. Ce nom vient interrompre cette spirale. Quand tu dis « Ya Wakil », tu dis en réalité « Oh Allah, même ce que je n'arrive pas à te confier complètement, prends-le quand même ». Allah ne te demande pas une confiance parfaite. Il accepte la confiance hésitante tant qu'elle est sincère. Il y a une différence entre la résignation et le tawakkul. La résignation dit « Je n'ai plus le choix ». Le tawakkul dit « J'ai choisi Allah ». Et ce choix, même s'il est silencieux, change la posture du cœur. Quand tu choisis Allah comme wakil, tu ne fuis pas la responsabilité. Tu refuses simplement de porter seul ce qui dépasse ta capacité. Tu fais ta part et tu laisses à Allah ce qui lui appartient. Ce mardi 6 janvier 2026, répéter « Ya Wakil », c'est accepter de relâcher quelque chose. Pas forcément une action extérieure, mais une tension intérieure. Cette tension qui te fait vérifier sans cesse, comparer, redouter. Et quand cette tension tombe, même légèrement, le cœur commence à respirer autrement. Tu te rends compte que tu n'as jamais été seul, même quand tu te sentais abandonné. Allah était là, attendant que tu lui donnes vraiment la place de gardien. Parfois, Allah tarde non parce qu'il refuse, mais parce qu'il attend que tu arrêtes de t'épuiser. Car tant que tu t'accroches, tu n'as pas les mains libres pour recevoir. Ya Wakil ouvre les mains du cœur. Il t'apprend à dire « Oh Allah, fais ce qui est meilleur, même si ce n'est pas ce que j'avais imaginé. » Et cette phrase, quand elle est sincère, est l'une des plus puissantes invocations. Elle transforme l'angoisse en attente paisible. Elle transforme la peur en remise confiante. Et petit à petit, tu réalises que la paix ne vient pas toujours après la solution. Parfois, elle vient avant. Comme un signe que tout est désormais entre les meilleures mains. Entre les mains de celui qui ne se trompe jamais.
Le rituel du mardi, quand le cœur entre dans l'acte, il y a une différence immense entre savoir et faire, entre comprendre avec l'esprit et vivre avec le cœur. Ce mardi 6 janvier 2026, il ne s'agit plus seulement d'écouter, ni même de ressentir. Il s'agit d'entrer dans l'acte, pas un acte spectaculaire, pas un geste compliqué, mais un moment réel, vécu, où ton cœur se met en mouvement. Choisis un instant de calme, pas forcément long, mais sincère. Cela peut être après Fajr, au milieu de la journée ou dans le silence de la nuit. Ce qui compte, ce n'est pas l'heure exacte, c'est la présence. Assieds-toi, ou reste debout, peu importe. Mais laisse ton corps se poser, car le cœur suit souvent le corps. Éteins ce qui te distrait, pas par obligation, par respect pour ce moment. Maintenant, respire lentement, pas pour te détendre, mais pour te rendre présent. Inspire, et à l'expiration, laisse partir ce que tu retenais encore. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à impressionner, tu es devant Allah tel que tu es. Commence par Ya Latif, pas vite, pas en comptant comme une machine. Dis-le comme si tu murmurais à quelqu'un qui te connaît déjà. Ya Latif. À chaque répétition, imagine que ce nom descend doucement là où ça fait mal. Pas pour supprimer la douleur immédiatement, mais pour l'envelopper. Ressens cette douceur, même si elle est légère, même si tu doutes. Continue. Puis, passe à Ya Fata. Quand tu le dis, ne pense pas seulement à une porte précise. Laisse Allah choisir. Dis-le avec l'intention, « Ô Allah, ouvre ce qui doit l'être. » Peut-être une situation, peut-être une compréhension, peut-être ton propre cœur. Ne force aucune image. Laisse venir ce qui vient. Puis arrive Ya Wakil. Ce nom demande une pause intérieure. Avant de le dire, identifie une chose que tu portes encore. Une seule. Pas tout à la fois. Quand tu l'as en tête, dis Ya Wakil comme si tu l'as déposée. Pas en la jetant, mais en la posant entre les mains d'Allah. Et reste quelques secondes dans ce silence. Ne parle pas. N'analyse pas. Laisse ce vide se remplir par autre chose que tes pensées. Ce moment-là est souvent le plus difficile, parce que nous avons l'habitude de remplir. Mais c'est aussi là que quelque chose bascule. Tu peux répéter chaque nom autant de fois que tu le ressens. Il n'y a pas de nombre magique quand le cœur est présent. Si tu veux compter, fais-le. Si tu veux t'arrêter, arrête-toi. Allah regarde la qualité du moment, pas la quantité. Après cela, ne te précipite pas pour demander. Reste. Car parfois, la meilleure invocation est le silence confiant. Et dans ce silence, tu peux ressentir un apaisement subtil, une clarté nouvelle, ou simplement une fatigue qui se relâche. Ne juge pas ce qui arrive. Ne compare pas. Ce rituel n'est pas une formule. C'est une rencontre. Et comme toute rencontre sincère, elle continue à agir après le moment lui-même. Tu remarqueras peut-être, dans les heures ou les jours qui suivent, que quelque chose en toi réagit différemment. Moins de tension, plus de recul, une décision plus claire, ou parfois rien de visible. Et même cela fait partie du processus. Car ce rituel n'est pas là pour contrôler Allah. Il est là pour t'aligner avec lui. Et quand l'alignement se fait, les événements extérieurs finissent toujours par suivre. Même si tu ne sais pas encore comment, même si tu ne sais pas encore quand. Ce mardi, en entrant dans cet acte simple, tu poses quelque chose de profond. Tu dis sans discours, « Oh Allah, je te fais une place réelle. » Et Allah ne laisse jamais une place offerte vide. Reconnaître le miracle quand il ne ressemble pas à ce que tu attendais. Beaucoup de gens passent à côté des miracles non pas parce qu'Allah ne les accorde pas, mais parce qu'ils les attendent sous une autre forme. Ils attendent un changement soudain, une réponse claire,
un événement spectaculaire qui ne laisse place à aucun doute. Mais Allah n'agit pas toujours ainsi. Parfois, le miracle commence par une modification intérieure si discrète que tu n'y prêtes même pas attention. Un matin, tu te réveilles avec un peu moins d'angoisse. Pas une joie immense, juste moins de poids. Et tu continues ta journée sans remarquer que quelque chose a déjà changé. Le miracle d'Allah n'est pas toujours dans ce qui arrive. Il est souvent dans la manière dont tu réagis à ce qui arrive. Avant, cette situation t'aurait brisé. Aujourd'hui, elle te touche encore. Mais elle ne t'écrase plus. Avant, tu aurais paniqué. Aujourd'hui, tu respires. Ce n'est pas un hasard. C'est une réponse. Allah commence souvent par renforcer le cœur avant de transformer les circonstances. Car si le cœur ne change pas, la situation répétée devient une épreuve encore plus lourde. Quand tu as invoqué Ya Latif, Ya Fattar, Ya Wakil, tu n'as pas seulement demandé une issue. Tu as permis à Allah d'agir en toi. Et cette action intérieure est la base de tout le reste. Il y a des signes que tu peux observer, sans obsession, sans interprétation excessive. Une facilité inattendue. Un obstacle qui disparaît sans explication. Une parole qui arrive au bon moment. Une intuition claire là où tout était confus. Ce sont des indices, pas des preuves à exiger. Allah n'a pas besoin de te convaincre. Il te guide. Et plus tu deviens attentif, plus tu réalises que sa guidance n'a jamais cessé. Certains miracles prennent la forme d'un empêchement. Tu voulais quelque chose. Tu étais persuadé que c'était la solution. Et cela ne s'est pas fait. Sur le moment, tu ressens une déception. Mais plus tard, tu comprends que cette porte fermée t'a évité un poids que ton cœur n'aurait pas supporté. Ce recul, cette compréhension tardive est aussi un miracle, car elle transforme une blessure passée en sagesse. D'autres miracles prennent la forme d'un délai. Allah retarde, non pour punir, mais pour affiner. Il affine ton intention, il affine ta patience, il affine ta relation avec lui. Car parfois, si la réponse arrivait trop tôt, elle t'éloignerait de lui au lieu de t'en rapprocher. Et Allah veut ton cœur avant de te donner ce que ton cœur demande. Ce mardi 6 janvier 2026 n'est peut-être pas le jour où tout va se résoudre extérieurement. Mais il peut être le jour où tu commences à voir différemment. Et voir différemment, c'est déjà sortir du blocage. Un cœur qui voit clair ne se sent plus prisonnier. Il y a aussi des miracles qui prennent la forme d'une disparition progressive. Une peur qui s'estompe, une obsession qui s'apaise, une colère qui perd de sa force. Tu ne te rends même pas compte du moment exact où cela s'est produit. Mais un jour, tu réalises que tu n'es plus la même personne. Et cette transformation-là ne peut venir que d'Allah. Car personne ne change profondément sans une aide divine. Les signes d'Allah ne sont pas là pour nourrir la curiosité. Ils sont là pour renforcer la confiance. Si tu restes attentif, sans devenir impatient, tu verras que ta relation à la difficulté se transforme. Tu passes de la question « Pourquoi moi ?» à l'attitude « Montre-moi comment traverser cela ». Et cette transition est immense. Elle marque le moment où tu cesses de subir et où tu commences à cheminer. Le miracle n'est pas toujours que la montagne disparaisse. Parfois, c'est Allah qui t'apprend à marcher avec assurance au milieu d'elle. Et quand tu comprends cela, tu ne cherches plus les signes avec anxiété. Tu les reconnais avec gratitude. Tu réalises que même les jours ordinaires sont remplis d'une présence que tu n'avais jamais vraiment regardée. Ce mardi, si tu observes ton cœur avec douceur, sans jugement, sans précipitation, tu verras peut-être que le miracle a déjà commencé. Pas comme tu l'imaginais, mais exactement comme ton âme en avait besoin. Ô Allah, toi qui es le subtil, le délicat, le protecteur, le pourvoyeur de lumière dans les ténèbres,
Je me tourne vers toi aujourd'hui, ce mardi 6 janvier 2026, avec mon cœur ouvert et mes mains levées, comme je ne l'ai peut-être jamais fait auparavant. Ô Allah, Ya Latif, dépose ta douceur là où mon âme est brisée, là où mes doutes me paralysent, là où mes blessures restent invisibles aux yeux du monde, mais brûlent dans mon cœur. Fais que je ressente la subtilité de ton intervention, cette main invisible qui transforme ce qui semblait insurmontable en une leçon, en un signe, en une guidance douce et parfaite. Ô Allah, Ya Fattah, ouvre les portes qui sont encore fermées devant moi, pas seulement celles que je vois et que je souhaite, mais celles que tu as préparées, bien plus grandes et parfaites que ce que j'aurais pu imaginer. Fais que mes yeux reconnaissent tes ouvertures, que mon cœur accepte tes retards, et que mon esprit comprenne que tes délais ne sont jamais des refus, mais des préparations, des protections, des bénédictions cachées. Ô Allah, Ya Wakil, je te confie tout ce que je n'ai jamais pu porter seul. Mes fardeaux, mes peurs, mes inquiétudes, mes décisions, tout ce qui dépasse mes forces, tout ce qui m'empêche de respirer. Prendre en charge ce que je ne peux résoudre, guider ce que je ne peux orienter, protéger ce que je ne peux défendre. Que ma confiance en toi soit plus forte que ma peur, et que mon cœur trouve enfin le repos dans la certitude que tout est entre tes mains parfaites. Ô Allah, fais que ce mardi devienne un point de transformation dans ma vie, une journée où mon cœur s'aligne sur ton plan, où mes doutes se dissipent, où mes blocages s'effacent, et où je comprends, même légèrement, que tout ce que tu permets est pour mon bien ultime. Accorde-moi la patience de rester dans l'attente sans désespoir, la sagesse de reconnaître tes signes invisibles, la capacité de voir tes bénédictions même dans les épreuves, et la gratitude pour ce que j'ai, avant même que ce que je demande n'arrive. Ô Allah, fais que cette invocation ne reste pas un mot vide sur ma langue, mais qu'elle pénètre mon cœur, qu'elle transforme mes pensées, mes actions et mon âme. Fais qu'elle devienne une lumière permanente, un rappel constant que tu es avec moi dans chaque difficulté, dans chaque silence, dans chaque espérance. Et maintenant, ô Allah, étends tes bienfaits à ceux qui regardent cette vidéo avec moi, à ceux dont le cœur est lourd, dont les espoirs semblent s'éteindre, à ceux qui se sentent isolés dans leur lutte. Répands sur eux ta guidance, ouvre les portes de leur vie, apaise leur cœur, et rappelle-leur que chaque invocation sincère, chaque souffle d'espoir, chaque moment de patience est déjà un miracle en mouvement. Ô Allah, fais que nous soyons tous guidés vers la lumière, que nous marchions ensemble sur le chemin de l'Iman, que notre cœur se purifie, que notre âme se rapproche de toi, et que nous reconnaissions tes noms dans chaque aspect de notre vie. Et toi, frère, sœur, spectateur de lumière d'Iman, si tu ressens le poids d'une inquiétude, d'un blocage ou d'une attente prolongée, sache que ce que tu as entendu aujourd'hui est une invitation. Une invitation à te tourner vers Allah, avec sincérité, avec patience, avec présence. Une invitation à répéter Ya Latif, Ya Fattah et Ya Wakil, à vivre pleinement ce mardi 6 janvier 2026 et à observer comment Allah agit pour toi, même là où tu ne vois rien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun rappel qui illumine ton cœur. Écris un mot ou une phrase dans les commentaires pour témoigner de ce que tu ressens après cette invocation. Peur qui s'apaise, cœur qui se soulage, espérance qui renaît. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un signe aujourd'hui, comme un souffle de lumière dans son obscurité. Reste jusqu'à la fin de la journée, observe, écoute, ressens. Car Allah agit parfois après l'invocation, dans le silence, dans la subtilité. Et le miracle peut apparaître de façon inattendue, comme un sourire, un soulagement, une opportunité,
ou simplement un apaisement du cœur. Souviens-toi toujours, la véritable puissance des noms d'Allah n'est pas seulement dans ce que tu obtiens, mais dans ce que ton cœur devient à travers la répétition consciente, la foi sincère et le lâcher-prise total. Alors, ce mardi, prends une profonde inspiration. Lève ton cœur et tes mains vers Allah. Répète avec sincérité. Ya Latif, Ya Fatah, Ya Wakil. Et laisse Allah transformer ton intérieur avant même que l'extérieur ne change. Et maintenant, avant de partir, souviens-toi. La lumière que tu permets à Allah d'installer dans ton cœur aujourd'hui, cette lumière continuera de grandir pour toi, pour ta famille, pour ceux qui t'entourent et pour tous ceux qui marchent sur le chemin de la foi, main dans la main avec lui.